Chers habitants de Carnon et de Moguio, chers amis, c'est avec un petit pincement au cœur que je m'adresse à vous aujourd'hui. En effet, nous avons dû ce matin 30 avril fermer la permanence de Carnon. Le bail était arrivé à son terme, le local a été loué à un commerçant. C'est dans cette permanence, sur le port de Carnon, que nous avions ouvert la campagne électorale. Et c'est dans ce même local que nous l'avons clôturé, mais malheureusement à huis clos, le soir même du premier tour, qui fut la veille du confinement généralisé. Je tiens particulièrement à remercier les électrices et les électeurs de Carnon, qui m'ont placé très largement en tête dans les 3 bureaux de vote de Carnon. Je remercie aussi, bien sûr, les électrices et les électeurs de Moguio et de Vouguières, qui m'ont placé en 2e position dans tous les bureaux, très loin devant les 2 autres listes opposées au maire sortant. Le soir des élections, je suis resté silencieux. Je n'ai pas souhaité réagir ni commenter les résultats de cette élection. Je ne voulais pas le dire à chaud, cela aurait pu paraître indécent, mais oui, en effet, j'estime que cette élection n'aurait pas dû se dérouler. La dernière semaine de campagne, nous avions connu les annulations des réunions publiques, la fermeture des écoles et de l'EHPAD, les invitations faites aux personnes de plus de 70 ans et à toutes les personnes fragiles ou vulnérables de ne plus sortir de chez elles. Et, bouquet final, le samedi soir, veille de l'élection, le Premier ministre annonce la fermeture des cafés et des restaurants. Comment, dans ces conditions, pouvait-on maintenir cette élection? Le résultat était prévisible. Ici, dans notre commune, 60% des électeurs, soit plus de 9000 personnes, ne se sont pas déplacés pour aller voter. Il est bien légitime de comprendre pourquoi ces électeurs ne se sont pas déplacés, et je m'associe à leurs craintes et à leur colère. Même si le résultat, avec si peu d'électeurs, n'est pas très représentatif, il n'en demeure pas moins que l'on peut en tirer 2 constats. Premier constat, les 3 listes qui ont défendu des projets alternatifs à ceux du maire en place ont réuni plus de voix que le maire lui-même. Une majorité des électeurs se sont donc exprimés contre le maire sortant, contre son bilan et contre ses projets. 3252 voix pour le changement, 2532 voix pour le maire. Deuxième constat, arrivé en 2e position, avec plus du double de voix que respectivement messieurs Parmentier et Chazot, je suis le seul candidat qui incarne l'alternance à la gestion de M. Bourrel. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore à quelle date sera le 2e tour de cette élection. Il est même possible que le premier tour soit annulé. Quel que soit le cas de figure, j'espère que l'élection se déroulera dans des conditions normales. J'inviterai alors les électeurs à ne pas disperser leur voix et donc à concentrer leur suffrage sur ma candidature. Je porterai alors ce nouveau souffle dont notre commune a tant besoin. Bien sûr, je serai le candidat, puis le maire, de toutes et tous, et je saurai prendre en compte la diversité des points de vue qui se sont exprimés lors de la campagne électorale. Vous le savez, je suis l'homme du dialogue et de la concertation. Dans l'attente de la reprise des débats, je vous souhaite à toutes et à tous de passer cette période difficile et angoissante dans les meilleures conditions possibles. Je souhaite à chacun d'entre vous, bien sûr, de ne pas contracter le Covid-19. Je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui l'ont contracté. Je présente aussi toutes mes condoléances à toutes celles et ceux d'entre vous qui auront été endeuillés et en plus avec des conditions d'obsèques très difficiles. Et puis j'ai une pensée pour toutes les entreprises, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les associations, tous très affectés par cette période de crise dont on ne connaît malheureusement pas encore l'issue.
La commune devra bien évidemment participer activement au soutien de tous les acteurs de sa vitalité économique et sociale. Elle devra aussi redoubler d'efforts en matière de solidarité auprès de personnes impactées par la baisse de revenus ou par la perte d'emploi. Chers habitants de Carnon, rassurez-vous, nous serons toujours présents. Nous sommes déjà en quête d'un lieu où nous pourrons nous retrouver. Chers habitants de Moguio, notre permanence ouvrira dès que possible. N'hésitez pas à continuer de m'écrire ou de me téléphoner. À bientôt, j'espère. Et dans l'attente de vous rencontrer, je vous dis, soyez prudents.